Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des Confessions de Roberto Ando, avec dans les rôles principaux Tony Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco Pavino, Marie-Josée Croze, Lambert Wilson et Moritz Bleibtreu. Le mec, il s'appelle quand même Resté Vrai, et je trouve que vu le contenant du film, c'est quand même assez ironique d'avoir pris un acteur qui s'appelle comme ça. L'histoire est celle de Roberto Salus, moine qui est convié par le directeur du FMI au sommet du G8 dans un lieu secret en Allemagne. Le directeur du FMI souhaite en effet pour son anniversaire confesser ses péchés à un prêtre. L'histoire tourne vite au complot politique mêlé au drame quand on retrouve le lendemain de son anniversaire le directeur du FMI mort étouffé par un sac plastique. Les ministres et les économistes paniquent car le directeur du FMI possédait un gros secret. Et ils pensent que le prêtre, à cause de la confession, connaît désormais ce secret. Sa révélation ferait un gros scandale et contrarierait beaucoup leurs plans. Je dois vous avouer qu'en voyant le trailer, je m'attendais pas du tout au film que c'est en fait. Je pensais voir une fresque politique avec un jeu de dupes et de tromperie effectivement, mais avec un côté un petit peu plus léger, plus de recul, avec un côté un peu distancié, comme pourrait l'avoir par exemple Nanni Moretti dans son regard. En fait, on n'est pas du tout dans ce ton-là. Le film est très froid, très noir, avec un aspect vraiment implacable et impitoyable qui ôte tout second degré et recule à l'ensemble. Le ton est donc très solennel, et l'ensemble a vraiment une grande prestance, ce qui fait que l'aspect du film ultra sérieux et rigoriste qui pourrait manquer d'humanité ne nuit en rien à l'ensemble. Le film est vraiment à la hauteur de ses ambitions sur bien des aspects. Ceci étant, on peut quand même lui reprocher des problèmes de rythme évidents qui mènent bien souvent à l'ennui. C'est dommage car tout l'intérêt du film est de jouer sur les codes du huis clos. Et ces problèmes de rythme nuisent grandement du coup à l'immersion mais aussi à la tension et à l'ambiance globale. En plus de ça, le film choisit une narration non linéaire, ce qui est tout à son honneur mais le montage n'est vraiment pas à la hauteur de l'exercice. Par exemple, une scène de dialogue très tendue entre les ministres au G8 va être coupée pour nous montrer deux personnages secondaires qui parlent entre eux, puis cette scène va être coupée à son tour pour retourner au dialogue du G8, puis ce dialogue du G8 va être à nouveau coupé pour nous montrer le moine qui est dans le jardin en train d'enregistrer les oiseaux, etc., etc., etc. Et tout le film s'enchaîne ainsi, et c'est assez dommage parce que le montage est presque un auto-sabordage de l'attention. Ça rend aussi la narration très confuse parce qu'on ne comprend jamais réellement l'intérêt de couper certaines de ces scènes. Ça aurait de l'intérêt si un dialogue était coupé pour nous montrer un autre dialogue ou une situation qui nous donnait un éclairage différent sur ce que l'on vient de voir, mais là ce n'est pas le cas. Et il y a parfois un sentiment de gratuité un peu confus qui règne, comme si le film voulait consciemment rester obscur dans sa narration pour ménager ses effets. Et c'est une chose qu'il pourrait faire si jamais la révélation finale était à la hauteur. Mais je dois vous avouer qu'au final ça fait plus l'effet d'un pétard mouillé. On sent que le film voulait vraiment tenter quelque chose à la Petit meurtre de Agatha Christie avec une tension et les points de vue des différents personnages sur le même meurtre qui serait donné, mais dans les faits ça ne fonctionne pas. Par contre, là où le film possède de l'intérêt et où est à mon avis sa principale force, c'est moins dans sa narration et dans son côté polar qui sont en somme très classiques et déjà vus, que dans sa force morale. En effet, chaque personnage du film est là non pas dans sa qualité d'être humain, mais dans sa qualité de valeur morale. Les économistes sont présentés comme un bloc. Ils partagent une sorte de pensée unique, ils semblent tous aller dans le même sens, ils sont peu enclins aux scrupules et aux remords. Ils sont d'ailleurs assez peu reconnaissables physiquement, ils sont tous habillés pareil, coiffés de la même manière. Au final, ces personnages-là n'avancent dans le film que dictés par leur intérêt personnel. Trois ministres du G8 viennent heureusement balancer un petit peu ce tableau qui pourrait faire tous des pourris et être extrêmement manichéen. En effet, ces trois ministres-là vont présenter la voie de la dissidence, avec des projets beaucoup plus humanistes et moraux et une volonté d'ancrer dans des projets financiers une dimension plus humaine. On montre chez eux un certain dégoût du monde dans lequel ils évoluent, ainsi qu'une volonté réelle de vouloir le changer, mais aussi un manque de courage évident. Deux personnages vont présenter la partie créatrice et artistique du monde, il s'agit d'une écrivaine et d'un chanteur de rock. Le chanteur de rock est vraiment, je trouve, de loin le personnage le moins intéressant du film. Il est très univoque et sa présence ne semble être là que pour nous présenter le discours sur les pourris du showbiz, sur ces artistes qui ont perdu leur âme artistique et qui se sont vendus pour l'argent, etc., etc. L'écrivaine, par contre, sous ses dehors aux premiers abords assez naïfs d'écrivaine pour enfants, un petit peu perdue dans un monde de fantasy, va devenir au final la porte-parole de la vérité sur l'affaire. Elle va utiliser son talent créatif pour faire bouger les esprits. Et ce serait d'ailleurs pas étonnant que ce personnage soit inspiré du réalisateur lui-même, tant il y a une mise en abîme extrêmement évidente à faire. Et enfin, on a un personnage qui représente la force morale de la religion et qui est bien évidemment le moine. Et mon Dieu, quel personnage! Il porte le film à lui tout seul. C'est aussi dû à son interprétation, bien évidemment, qui est
magistral. Il est extrêmement finement écrit. Sa position morale à lui et sa valeur symbolique seraient quasiment divines, puisqu'il devient le gardien du secret du directeur du FMI et qu'il a du coup quasiment pouvoir de décision sur tout ce qu'il va se passer. Mais il est aussi le garant d'un humanisme qui fait défaut aux économistes du film. Dieu et la religion de manière générale sont plutôt ici montrés comme des vecteurs d'humanité et d'une force morale que comme des carcans idéologiques vraiment très marqués. Le film ne nous martèle en effet jamais de poncif sur la religion et ne va jamais être lourdingue dans un message religieux très appuyé. Ici, on va plutôt se concentrer sur une vision du monde que la religion peut nous apporter. Et la vision qui est défendue ici dans ce film, c'est s'ancrer dans un temps long, plus naturel, se rapprocher de la nature, des êtres humains, être compatissant, bienveillant. Je vais me permettre un terme blasphématoire pour définir le moine, mais je trouve qu'il est malicieux. Il n'est au final jamais dupe, il est extrêmement fin dans ses réactions, et sous ses petits airs de pas y toucher, il maîtrise quand même vraiment beaucoup le game. A ce titre, la métaphore sur l'oiseau de l'Amazonie qui ne chante qu'une fois l'an lui convient très bien. Ce moine ne parle pas à tort et à travers, et surtout pas pour ne rien dire, mais ses paroles, comme celles de l'oiseau, sont rares, précieuses et potentiellement dangereuses pour le secret qu'elle contient. Tout le discours du film est basé sur une seule et unique chose, l'humanité. C'est d'ailleurs pas pour rien non plus que Roberto Ando a fait de son film un film multilingual, où se rencontrent plusieurs cultures pour bien montrer l'aspect international et universel des décisions qui sont prises dans ce haut lieu. En confrontant les entités du G8 qui sont des quasi-abstractions bloquées dans leur carcan de chiffres et d'algorithmes, à la réalité de la mort et à ce personnage de moine qui est totalement incongru et vit dans un temps extrêmement différent d'eux, le film prône une théorie très intéressante qui consisterait à remettre l'humain au centre de l'économie mondiale. Le film frôle d'ailleurs l'idée du doigt de créer une sorte d'algorithme mathématique qui prendrait en compte l'humain dans les statistiques économiques et qui permettrait de réconcilier économie et morale humaniste. C'est donc sur ce discours moral, et forcément très critique, qu'est basé tout le propos du film. Et tout est suffisamment bien fait et intelligemment fait pour que ça ne soit jamais ni manichéen, ni lourd, ni moralisateur. Les confessions passent un message clair sur notre monde, en nous invitant à nous méfier des décisions prises entre actionnaires qui ne prennent pas en compte le facteur humain dans la balance. Il se sert pour cela d'une histoire noire au relent de polar, efficace et confuse, mais qui est par bien des aspects beaucoup trop obscure et brouillonne. C'est dommage parce que au-delà de ça, le film sur sa force évocatrice et morale est vraiment brillamment réussi. Il y a un souci du détail qui est très important, des symbolismes qui sont présents mais jamais lourdingues, un jeu d'acteurs proche de la perfection qui font vraiment de ce film un film très intéressant à voir. Voilà, ma vidéo sur les confessions est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!